Nous voilà en Kartli. Regardez ce paysage fantastique avec la rivière qui passe, les arbres qui sont au bord de la rivière et là-bas à l'horizon une petite église rose au milieu des rochers gris. C'est la forteresse d'Oupli-Tiré. Tiré, c'est la forteresse du roi Ouplos, car elle a été fondée par ce fameux roi Ouplos, qui était le fils de Msretos et le petit-fils de Kartlos. C'est dans la très ancienne mythologie. Msretos donne son nom à Msreta, Kartlos à Kartli, car nous sommes dans la province qui est vraiment à l'origine de la Géorgie, la Kartli. Quand on dit Sakartsuelos, c'est vraiment l'endroit où sont les Kartsuelos, ceux qui habitaient la Kartli. Regardez ces rochers, on arrive près de la forteresse, vous voyez qui maintenant est bien aménagée, protégée avec des grillages, ce qui n'a pas toujours été le cas. Là-haut, au-dessus de tous ces rochers, une petite église. Mais d'abord, il faut grimper. On prend le chemin le long de ces murailles naturelles, de cette muraille naturelle, c'est-à-dire ces énormes rochers. Voyez, on continue le chemin, on continue tout autour pour arriver à l'entrée de ce qu'on appelait le tunnel. C'est 1,50 m, même moi qui suis petite, je suis obligée de baisser la tête. Et voilà, maintenant, il y a un bel escalier, mais il y a 25 ans, quand j'y suis allée la première fois, croyez-moi, c'était des marches très irrégulières. C'était pas du tout évident d'arriver là-haut, car l'escalier est long, il y a une courbe, ces dames descendent, nous sommes en train de monter, et voilà, quand on arrive là-haut, le paysage est fantastique. La trace d'anciens murs de la forteresse, la rivière, le Mkwari, et regardez ces rochers absolument gris, magnifiques, mais difficiles à escalader. Voilà, nous arrivons en haut, voyez encore des escaliers, pour arriver dans ces grottes. Mais là, il y a un gardien, c'est ce gros lézard. Il mesure bien 25 cm, là il a l'air tout petit, mais il est très gros. Je l'admire, il n'a pas trop peur de ma caméra, il se laisse approcher. Et regardez, on voit bien ses petits yeux et ses pattes, ça fait vraiment le gardien de la grotte. Dans cette forteresse où les paysans pouvaient venir se réfugier en cas d'attaque, nous étions probablement dans la première capitale, celle qui a existé avant Msreta et avant Tbilissi, mais toujours le long du Mkwari. Voilà une construction, celle-là probablement du XIIIe siècle, avec un plafond à caisson tout à fait étonnant dans cet endroit. Et puis, il reste évidemment rien du tout, car cela a été excessivement démoli. Alors là, les piquets en béton, c'est d'un mauvais goût fini, mais bon, c'est l'organisation nouvelle de ces lieux mythiques. La capitale, c'est une capitale qui a été là pendant des siècles, puis ensuite les musulmans l'ont démolie entre le 8e et le 10e siècle, puis les Mongols qui ont fait des raids au 14e siècle, et enfin en 1920 un tremblement de terre. Alors là, ça a achevé de démolir la forteresse. Il ne reste que les parties creusées dans le roc et qui montrent que c'était vraiment une très grande forteresse dans laquelle des centaines de personnes pouvaient habiter. De plus, ce qu'il y a d'original, c'est qu'il y a des puits et de l'eau, donc ils pouvaient survivre pendant longtemps. Voilà ici encore des traces de grottes beaucoup plus importantes, beaucoup plus hautes. Puis celle-ci est aussi avec un mur d'enceinte que l'on appelle le hall du roi Tamar, qui peut-être y est passé, on ne sait pas trop. Et là, regardez sur un rocher une menthe religieuse que j'appelle une menthe fil de fer. Elle est absolument minuscule, elle a l'air toute noire, il n'y a pas du tout de couleur, et elle est avec toujours sa manière de marcher, qui est plutôt une danse qu'une marche. La voilà qui trouve un petit espace vert, la voilà qui grimpe dessus, on la voit nettement mieux. Elle était arrivée dans mon sac à main, c'est comme ça que j'ai vu que j'avais une menthe religieuse. Voilà, elle continue sur ce rocher gris de la même couleur qu'elle, comme ça, on peut bien se cacher. D'autres
d'autres grottes qui permettaient toujours aux habitants de venir se réfugier en cas d'invasion. Il y avait le seul endroit où on pouvait rentrer, c'était par le nord, où il y avait un mur de 10 mètres de haut, c'est énorme, pour protéger cette ville qui, en fait, périclita bien souvent. Regardez là, à travers ces voûtes, c'est tout à fait extraordinaire. Mais enfin, il ne faut pas avoir le vertige, parce que vraiment, les rochers sont abrupts et on ne sait pas très bien jusqu'où vont ces rochers et les descentes sont rapides. Voilà tous les rochers qu'il y a autour, avec encore une grotte. Et là, sur un terre-plein, probablement l'emplacement de cruches pour le vin, car c'était une région de vignoble. La Kartli est une région de vignoble, et donc on pouvait y trouver du vin. La présence humaine dans cet endroit remonte à 2000 avant Jésus-Christ. Tout cela parce qu'on a retrouvé maintenant dans le musée, et surtout dans le musée de Tbilissi, des bijoux, des poteries, beaucoup de trésors de 2000 avant Jésus-Christ qui montrent bien que c'était la première capitale de la Kartli. Voilà, le tour est fini, c'était très extraordinaire dans ce lieu tout à fait magique, avec cette petite chapelle toute neuve, toute blanche à l'intérieur, qui n'est pas encore finie. Et voilà, je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite, dans un autre lieu magique.